Bonjour, je vais vous faire part des différences et des similitudes qu'il existe entre l'extrait de pièces de théâtre jouées et le tableau de Gérardot, La femme hydropique. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. La réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Ah, monsieur, que vous me regardez fixement, quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je pense que tout au plus, vous devez avoir 26 ou peut-être 27 ans. J'en ai 90. 90? Vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume. Pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine, je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et d'effluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. Je peux couper. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Je vous suis obligée, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls, allons donc, que l'on batte comme il faut. Aïe! Je vous ferai bien aller comme vous devez. Aïe! Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Je sens de temps en temps un voile devant mes yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes dans tous mes membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas? Et êtes-vous bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous en donne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant! de la volaille, Ignorant! des œufs, Ignorant! du bouillon, Ignorant! des œufs frais, Ignorant! et le soir, des petits pruneaux pour caler mon ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Il faut boire votre vin pur, et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros œufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là
de profiter. Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. Bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre manchot et borgne. Donc tout d'abord, il faut savoir que ces deux œuvres ont été créées à la même époque, c'est-à-dire au XVIIe siècle. De plus, on peut déjà grâce au titre savoir le thème principal et commun à ces deux œuvres, la médecine, donc le malade imaginaire et la femme hydropique. Cependant, le terme hydropique signifie une perte de liquide, tandis que dans cette scène jouée du malade imaginaire, le malade est atteint du poumon, d'après le médecin incarné par Toinette, sa servante. Donc sur le tableau, on peut voir que la lumière est dirigée vers 4 personnages, alors que dans la scène jouée, il n'y a que 3 personnages. Mais le rôle de 3 des personnages du tableau est le même que ceux dans la scène. Donc il y a le médecin, le malade et un autre personnage qui est là pour accompagner le malade. Néanmoins, la plus grosse similitude, je dirais, des deux œuvres, c'est la critique de la médecine qui entraîne le comique, car en effet, à l'époque, les médecins étaient incapables de trouver de bons diagnostics par rapport aux symptômes des patients. Et donc on peut voir cette critique grâce au travestissement de la servante du malade imaginaire et grâce aussi aux médecins qui essaient d'évaluer la maladie de la femme hydropique alors qu'elle est juste enceinte.